Bien, Medium, c'est fun. Nous sommes dans la deuxième version, dans la deuxième vidéo après le changement de pantalon avec le nettoyage, parce que la petite lapine a fait son petit besoin sur mon entrejambe parce que j'étais très occupé dans la première vidéo à vous parler et j'ai la lumière éteinte et je n'ai pas vu sa petite tête qui m'aurait dit autrement que c'est l'heure de faire la chose qui s'appelle parce qu'elle a eu du trèfle et le trèfle ça fait quand même uriner, c'est comme le pissenlit pour les humains donc elle était un peu dans son élément de faire ça. Bien, donc nous sommes arrivés à la deuxième vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue donc sur cette deuxième vidéo avec un médium, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, tout simplement moi, qui est en canalisation directe avec son INI et qui fait une tentative d'enseignement temporel, historique, avec euh, sa petite lapine, sa petite lapine qui vient de réaliser qu'elle est bien installée. Oui, tu es bien installé. Elle se trouve la place, mais bon, après, c'est un peu comme pour dire que c'est, oui, voilà, couché là et maintenant la position de confort absolu. Bien, je me concentre donc sur vous, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien hein, et que de là où vous êtes satisfait de m'entendre parce que je suis un peu heureux de changer de sujet et de faire du chamanisme avec vous. J'étais donc en train de dire, et dans la première vidéo, qu'il y a des moyens de communication entre espèces. Cela voulant dire des connexions entre différentes espèces, comme pour dire les espèces qui communiquent entre elles. Prenons l'exemple, les girafes communiquent entre girafes. Et les chimpanzés, par exemple, entre chimpanzés ou les oiseaux entre oiseaux. En théorie, c'est toujours ça. Maintenant, nous les humains, qui sommes humains, donc nous devrions, si notre paramètre est correct, communiquer entre humains de la même manière qu'entre espèces communes, donc entre espèces humaines, euh, avec des moyens de communication au-dessus de notre classique avantage euh, temporel, matériel, dont le corps physique fait donc partie de ce qui s'appelle les cinq sens. Le cinquième sens, eh bien, le cinquième sens, c'est le cinquième sens. Disons que les animaux ont peut-être les mêmes cinq sens que nous. Qu'ont-ils d'autre que comme sens qu'ils n'ont pas? Pour dire que nous avons, nous, vous comprenez, les animaux ont les mêmes sens que les humains. Le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, la sensation, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés, je crois, à ce qui s'appelle les cinq sens, le toucher, comme pour dire. Donc le sens du toucher, oui, le sens de la perception sensorielle. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes d'accord que nous sommes des animaux. Sur nos cinq sens, nous sommes comme eux. Il n'y a rien d'autre que nous pour dire nous, humains entre humains, avec nos cinq sens, et les animaux entre eux avec leurs cinq sens. Donc nous sommes a priori en termes de comparatif peut-être au même niveau. Maintenant, certains diront, comme les philosophes, que l'animal intelligent est l'homme, parce qu'il a une raison. C'était un sujet très intéressant. Il y a de cela maintenant environ dans les années, sont tellement vite et tellement loin. Mais l'animal doué de raison s'appelle l'homme. Donc nous sommes bien, si vous voulez, dans le terme philosophique, un animal doué d'une raison. Ce qui veut dire que nous avons en nous une raison. Raison voulant dire une pensée qui amène à une réflexion, selon certains philosophes bien entendu, et ça pour les animaux ce serait donc autrement, parce que les animaux, eh bien, ne peuvent pas trop faire ce qui s'appelle les choses humaines. Pour dire des tâches d'activité professionnelle, donc dans une journée par exemple, tout ce qui pourrait faire disjoncter une girafe. Mais, chers amis, chers auditeurs, il y a des animaux plus intelligents que d'autres, et ça est quand même un peu évident, parce qu'il y a des animaux plus intelligents que d'autres pour faire les tâches humaines. Mais bien entendu, à titre de comparatif, vous avez déjà
toute la possibilité sur Google, sur YouTube, sur les moteurs de recherche, de chercher, quel qu'il soit d'ailleurs, mais de chercher un peu ce qui est animal intelligent et pourquoi et comment cela est-il vu comme intelligent par rapport à nous humains. Bon, faisons court, notre sujet s'éloigne du sujet parce que je disais donc les lapins. Lapin arc-en-ciel. Vous vous rappelez, j'ai dit dans la première vidéo que j'allais vous parler de ce qu'est une lapine arc-en-ciel. Et figurez-vous que pour un médium, il faut s'accommoder de l'inconfort. Vous voyez, elle m'a fait pipi dessus il y a de cela un peu dizaine de minutes, le temps de faire tout le changement pour être à cet instant près. Mais, donc, j'avais dit, ce n'est pas correct, je disais donc, mais, et voilà, terminaison dans l'autre sens. Je suis bien un philosophe, une lumière, mais j'aime le contact humain et j'aime la récitation de ce qui s'appelle les belles phrases de la langue qui s'appelle la langue de Molière, parce que la langue de Molière est un peu possiblement une langue dans laquelle nous nous exprimons, même en dehors de l'Hexagone, par exemple en Luxembourg ou en Belgique ou au Canada ou en Afrique ou je ne sais où, quoi qu'il en soit, partout où ça parle la langue de Molière. Donc je disais, nouvelle life, nouvel style, nouvelle façon, comme disait, nouveau style, nouveau mode de diffuser des vidéos d'enseignement pour dire adapté à une sorte d'autre programme. Maintenant, nous sommes dans le chamanisme et le chamanisme est pour situer l'homme. Il y a toujours une sorte de nécessité de placer ce que est l'homme pour les animaux. Il peut être un chaman. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait, selon son paramètre, devenir un animal. Maintenant, ça, pour le point de vue, est un peu une élaboration compliquée. Je vais juste dire que le chaman rentre en transe et qu'il rentre en contact avec le monde animal. Comme cela, c'est tout simplement ce qu'il faut retenir. Si aujourd'hui vous êtes avec moi, c'est que vous avez aimé mes autres vidéos, donc toutes les vidéos qui ont eu lieu au précédent, c'est-à-dire les 1000, 2000 ou quelques belles vidéos pour dire un gros chiffre. Ceci maintenant est l'été 2024 et nous sommes arrivés à l'instant où les animaux sont vivants, non pas en hibernation, parce que l'hiver ils dorment. Voilà, c'est comme cela. L'explication, c'est que si vous allez en forêt, vous allez voir beaucoup d'animaux, et si vous y allez en hiver, vous allez en voir peut-être beaucoup moins. La médiumnité veut que les médiums peuvent se connecter à qui ils veulent. Si maintenant, vous, auditeurs, vous êtes avec moi en cette vidéo où je vous explique ce que est une ambiance avec une cohabitation animale, ça voudra dire que vous devenez pour les animaux un animal. Ou, si vous ne voulez pas, vous restez humain, mais dans ce cas-là, ce sera un peu parfois une drôle de cohabitation. Vous comprenez, il y a des genres d'attitudes qui font que certaines espèces comprennent, mais avec les langages de l'espèce. Les lapins ont leur langage, les girafes ont leur langage, les chats ont leur langage, les chiens ont leur langage. Tout ceci s'appelle un langage par espèce. Où est aujourd'hui l'espèce humaine dans son langage à se parler? Alors, dans le travail, c'est un peu nécessaire, mais en dehors, ça devient parfois frais ou peut-être tiède. Peut-être dans les possibles possibilités. Et là, je ne peux plus, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus. Mesdames et messieurs, vous comprenez, l'humain entre humains devient un peu une drôle de manière de cohabiter. C'est un peu en cet instant une sorte de je frôle sans parler pour ne pas être dérangeant ou dérangé. Ça devient une sorte de... Alors, nous pourrions nous comparer, bien sûr, à ce que est un animal entre espèces animales, mais il y a toujours des comparatifs, c'est vrai. Ça devient un peu donc comme chez eux, nous sommes donc des animaux. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'animaux, l'humain n'entend pas vraiment autrement que le monde humain. Il y a des êtres qui voient au-dessus, il y a des gens qui voient au-dessus, il y a des gens qui sont dans un autre monde à percevoir des choses avec des chakras, des troisième œil, ou des clairaudiences, ou des clairvisions, enfin des clairceptions. Oui, tout ça est sans doute
une sorte d'évolution qui permet d'avoir des sensations supplémentaires. Une genre d'intuition, une genre de ressenti en dehors ou en plus des cinq sens. L'intérêt du chamanisme. L'intérêt du chamanisme est pour l'humain de se rendre compte qu'il est humain. Pourquoi l'humain devient-il humain? Eh bien, il se dit que quand il est en face des animaux, il se retrouve à être une sorte de certitude, être un être humain. Parfois, certains sont devenus complètement animaux et ne peuvent plus trop dire qu'ils sont autrement, alors ça devient une sorte de dévaluation, une dévalorisation de leur nature présomptueuse à s'estimer supérieure. Mesdames et messieurs, j'espère que jusque-là vous n'êtes pas apeurés. Je disais juste que l'être humain a les mêmes sens que les animaux et qu'il a peut-être accès à des dimensions, des sens supplémentaires, mais ça n'est pas pour forcément toujours être dans des attitudes favorables alors, selon certains ou certaines. Hmm. Et vous dire que ma petite lapine, elle me fait quand même parfois du pied ou elle se tourne pour me voir, mais je suis avec vous, donc je suis quand même un peu là. Comme elle est très très bien installée, je ne vais pas la déranger, mais elle recherche les câlins. Donc, je lui en fais et je suis avec vous et nous sommes ensemble et nous sommes avec le décalage à faire des directs ou plutôt des enregistrements sans recoupage. Donc, d'une manière, comme disaient certains, naturelle ou originale ou sans artifice ou sans séquence cut ou sans rien d'autre que ce qui s'appelle un début d'enregistrement et un pause, ce qui s'appelle dans le cinéma une, je crois que ça s'appelle de loin souvenir une séquence plan. Ça devient très très long à cette époque de me rappeler, mais je crois que c'est ça, une séquence qui n'a pas d'interruption entre chant contre chant, avec une sorte de raccordage au montage pour avoir un film qui se tient dans une dynamique. Là, le séquençage s'appelle on-off, pour dire j'enregistre et je coupe, comme pour dire ici, dans la vidéo. Il n'y a pas de coupure ou de raccordage avec un logiciel, donc je continue. Je disais, mesdames et messieurs, que le chamanisme fait penser que l'homme est humain. Et lorsqu'il est humain, il se retrouve avec une certaine manière à se rendre compte que l'espèce humaine n'est pas toujours adaptée à la volonté de communiquer. C'est peut-être pour cette raison que quelques humains se tournent vers des animaux de compagnie pour avoir un échange avec des espèces autres que humaines. Maintenant, je vais rentrer dans le gros débat. Le chamanisme permet de rentrer en contact avec un monde qui s'appelle le monde animal. Dans ma vie, j'ai eu des lapins. J'ai eu des lapins grâce à la possibilité de les accueillir. J'ai eu des lapins grâce à la possibilité de les reproduire et j'ai eu des lapins grâce à la possibilité de les entretenir. Vous comprenez que la manière de se retrouver dans une sorte d'espèce m'a fait penser que cette espèce est une espèce qui est, pour moi, belle, même si elle semble être une sorte de chose qui n'est pas valorisée par la société. Vous comprenez que d'élever des lapins n'est pas vraiment ce que la société trouve au top de l'élevage. Je ne sais pas, après, chacun
fera ce qu'il pense ou s'analysera à dire que c'est vrai ou faux. Ce qu'il en est, c'est que les lapins ne sont pas, pour en ce jour, une sorte de première position de la noblesse animalière. Maintenant, je sais que les lapins sont des espèces qui vivent dans la nature, dans les champs, qui font des petits avec une fréquence forte, qui ont tout simplement tendance à tout grignoter et qui sont aussi gentils parfois, mais selon étant, ce sont des espèces qui sont faites pour vivre dans la nature et de les avoir chez soi est aussi une possibilité d'être proche lorsque l'on veut. Et ça évite aussi peut-être certains ou certaines d'avoir le temps de trajet à faire pour aller jusqu'au lieu de ce naturel environnement pour en voir un et encore de loin. Mais c'est possible d'avoir les deux, donc ceux qui préfèrent peuvent faire l'un ou ceux qui préfèrent peuvent faire l'autre. Mesdames et messieurs, mes lapins sont donc un peu contents d'être avec moi. Maintenant, elle s'est détendue. Je suis avec ma main sur elle. Elle était dans une sorte de attention attentive à l'environnement. Et ce qui veut dire un peu sur son qui-vive. Et juste à l'instant, elle s'est installée dans la position plus basse, c'est-à-dire il n'y a rien de dangereux pour moi autour, et donc je m'installe avec le confort et ça va. Vous comprenez, il faut être animal parfois dans la vie. Il faut devenir un animal. Vous comprenez, il faut devenir une sorte d'animal pour être avec les animaux. Je veux dire que si vous commencez à avoir des miaulements avec des chats parce que vous avez des chats, ça voudra dire que parfois vous êtes avec la même fréquence qu'eux. Ils ne peuvent pas parler humainement. Vous comprenez, ça devient impossible à leur niveau de faire une phrase. Alors, vous faites peut-être de temps en temps, et beaucoup le font, parfois des cris comme eux, les animaux, qui sont autour par espèce. C'est le début du contact. Vous comprenez, ça veut dire prise de contact avec l'animal. Si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez être à cet instant en phase avec un animal ou avec une espèce. Là est maintenant l'histoire. Si vous êtes en phase avec une espèce, ça veut dire que les lapins vous reconnaissent comme un lapin. Et autant le dire, ça veut dire qu'ils se sentent, eux, avec vous, en phase. Ça veut dire qu'ils se sentent avec vous, en phase. Ils sentent que ça va, ils sont détendus et vous font des choses que certains font lorsque la cohabitation se passe d'une manière correcte ou proche de la proximité pour être autrement que dans la nature avec un lointain. Mais je vais dire que c'est parfois bien agréable à quelques-uns de pouvoir avoir différentes espèces avec une cohabitation et voilà que tout est résumé. Je disais ça le soir du 17 mai, mais je suis aujourd'hui en 2024. Le temps passe, mais le temps est un peu pour vous dire que le temps pour avoir une lapine arc-en-ciel est le temps. Je vais vous dire pourquoi, hein, et après vous pouvez penser comme votre analyse le fera. Les lapins sont une espèce qui entre elles communique. Cela veut dire entre espèces, il y a une cohabitation animalière et dans cette cohabitation animalière, il y a une communication entre animaux. Le lapin est donc un animal qui parle à son autre animal, l'autre lapin. Vous comprenez, le lapin parle avec ses autres lapins. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'un lapin se retrouve dans une tribu, il communique avec sa tribu. Ils ont des manières de communiquer, ils viennent, ils font des attitudes, ils se font des rites de
Hmm, oui, ne parlons pas de rite. J'étais en train de penser à un autre. Donc, je continue. Ils se font des habitudes. Certains aiment certaines et certaines aiment certains. C'est sûr que vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire que dans ces espèces animalières, si vous prenez une tribu de lapins, vous, humains, vous diriez, tiens, celui-là ou celle-là me plaît, plus que celle-là ou celui-là. Et à cet instant, eh bien, ce serait un choix vers un animal qui s'appellerait un lapin. Voilà que la vérité est en train de faire voir à l'homme qui se trouve humain en face d'animaux qui sont animaux. Pour quelle raison l'animal est une sorte d'espèce inférieure à l'homme? Sait-il parler? Sait-il parler comme les humains? Sait-il travailler? Sait-il faire des déplacements avec une certaine façon? A-t-il quotient intellectuel aussi élevé? Mais pas forcément ça. Mais intelligent pour intelligence, certaines espèces ont leur première position d'intelligence. Donc, il y a des espèces intelligentes. Maintenant, il faut reconnaître aussi une chose. Vous voyez, je suis un homme qui commence à aimer mes animaux. L'ennui, c'est que pour avoir une lapine arc-en-ciel, il faut du temps. Je vais vous dire que les lapins, lorsqu'ils sont un maître, ou un propriétaire, ou un homme qui s'occupe d'eux, qui s'en occupe d'une manière tellement belle, qu'ils se disent entre eux que celui-là qui s'occupe d'eux est un homme qui est au-dessus, ou plutôt dans une manière d'être avec eux, plus attentionné qu'un autre. La lapine qui entend le lapin dire que le maître est un homme qui est bon pour eux, active dans le monde de ce qui s'appelle le monde animalier, une énergie qui s'appelle l'appel des lapins pour une génération à naître, car l'homme qui est le maître est un homme qui s'occupe d'une bonne manière de sa tribu ou de son lapin. Là, bien entendu, c'est un peu pour dire que si la femelle le dit, c'est qu'ils sont à deux et qu'ils sont une tribu. S'il n'y a pas de tribu, je n'ai pas vraiment à cet instant la possibilité de dire que c'est utile à dire. Le problème avec les lapins, c'est que lorsqu'il y a une activation de la naissance, lorsqu'il y a production de semences pour reproduire, il y a un énergie, il y a un énergie, n'est pas vraiment à dire, mais une énergie qui se met en route et lorsque la femelle, elle, à cet instant, se trouve à recevoir, elle dit dans le monde qui s'appelle le monde de son émanation de pensée, qu'il y a un maître qui mérite une lapine arc-en-ciel. Est-ce aussi bon pour les lapins arc-en-ciel? Ça est une question qu'il faudra se poser. Si vous vous posez la question, je ferai la réponse, mais pour mon exemple, ça sera peut-être une courte croisade
comme pour dire un bref, une courte explication, mais si vous voulez le détail absolument long, c'est faisable. Donc je disais que pour les femelles, la femelle appelle une femelle arc-en-ciel. Si vous voulez savoir comment cela fonctionne, il faut toujours voir dans ce monde comment cela se passe. Et si vous pouvez voir, ce serait à vérifier que c'est ça. Le lapin mâle appelle lui une sorte de volonté d'avoir des lapins. Il n'y a pas plus pour le lapin. Maintenant, je sais que ça vous plaît de dire ça, mais vous comprenez, il faut être un peu quand même chaman pour pouvoir être dans une explication, mais ça va pour moi, donc je diffuse et je ferai pour dire l'explication. La femelle appelle une femelle qui s'appelle une femelle arc-en-ciel. Vous voyez, lorsque le maître se trouve être aux soins adaptés pour les lapins, que les lapins se sentent à peu près en harmonie, voire plus, très en harmonie, ou d'une manière correcte pour dire, selon les échelles de chaque lapin. Ça est un peu pour dire, toi, tu es un bon maître pour nous, ou pas. Voilà, c'est comme cela qu'ils se disent la chose. Si c'est bon, ça va pour une arc-en-ciel. Si c'est autrement, eh bien, ça ne vient pas. Vous comprenez? C'est tout. Il n'y a pas plus simple que cela. La femelle arc-en-ciel, elle, que j'ai, se trouve être une femelle qui est venue par une lapine qui m'a apprécié. Cette petite lapine noire avec le nez blanc que j'avais achetée il y a maintenant déjà quelque temps dans une animalerie. Se trouve être à cet instant avec une fécondation par mon lapin Newton qui s'appelait lui le mâle extra nain avec femelle extra. Elle et lui se trouvent à la reproduction et ils ont fait une sorte de génération. Vous comprenez? Génération voulant dire, eh bien, tout simplement une naissance avec plusieurs lapros. Et lorsque elle, la petite que j'ai entre les jambes aujourd'hui, est venue au monde, elle est venue en pleine nuit. Et elle est venue avec un cri qui a fait crier la lapine que je n'avais jamais entendu faire. Et à cet instant, j'ai cru qu'il y avait eu, eh bien, autre chose. Et lorsque je me suis demandé ce qu'il y a eu, eh bien, j'ai été en train de comprendre que ceci était pour elle la mise bas de sa portée qui s'appelle des lapros. Je fais court, mais le temps passe, vous voyez. Il y a eu, depuis la naissance de cette petite magnifique lapine bleue, une sorte d'évolution avec du temps qui passe et elle était terriblement attentionnée. Elle était vraiment extraordinaire. Pour un chaman de ne pas parler en bien des animaux équivaut à être vu par les animaux comme un homme qui ne peut peut-être pas être perçu comme un bon attentionné. Parce que les énergies se ressentent. Il y a l'antipathie et la sympathie perçue, l'antipathie perçue. Avant de dire, parfois certains ressentent. Voilà, c'est ça ce que je voulais que vous compreniez. Cela est pareil pour les animaux. Elle, ma lapine arc-en-ciel que j'ai ici au jour d'aujourd'hui, s'est donc fait installer parce que la maman, elle, la lapine noire avec le nez clair, s'est retrouvée dans la manière de demander pour moi une lapine arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que c'est qu'une lapine arc-en-ciel, allez-vous me dire? Eh bien, je vais vous répondre. Il y a des lapins et des lapins. Il y a pour l'explication qui arrive dans la vidéo qui va arriver car les vidéos de 30 minutes sont un peu adaptées à l'auditoire. Ça permet aussi à certaines
ou à certains de reprendre plus rapidement, au lieu de chercher peut-être sur une sorte de one-shot, une diffusion d'informations, car c'est des fois un peu pénible. Donc, je vous dis, mesdames et messieurs, à tout de suite pour notre vidéo suivante dans laquelle vous allez entendre l'explication de ce qu'est une lapine arc-en-ciel.